Bonjour à tous, demain soir 20 h, le live pour gagner ce magnifique booster GFEGO 6000 A qui pourra même servir d'illumination pour votre sapin de Noël. Magnifique, non? Et pour ceux qui n'auraient pas gagné au tirage au sort et qui voudraient quand même s'offrir le meilleur booster au monde, n'oubliez pas mon code de réduction qui vous accorde 20% de remise et les frais de port offerts sur toute la gamme GFEGO. Le lien est dans le descriptif. Alors, dans les commentaires, certains me disent que je suis souvent négatif. C'est pas moi, c'est l'actualité automobile qui l'est. Je ne vais pas vous raconter des mensonges juste pour vous faire plaisir. Et puis ceux qui veulent présenter leurs véhicules exceptionnels, originaux ou de collection sur la chaîne, vous êtes les bienvenus, contactez-moi. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, Bruxelles a rejeté la demande du PPE, qui est pourtant le parti majoritaire, de report des sanctions pour le CO2 à 2027. Bel exemple de démocratie. On va voir si les constructeurs obtiennent une suspension des sanctions. Sinon, pour ne pas être trop pénalisés par les amendes, ils seront obligés de produire moins de thermiques avec des conséquences sociales, surtout chez les sous-traitants et les équipementiers désastreuses. Et la Chine ne va pas faire de sentiments. Chez eux aussi, la situation est difficile, mais ils avancent à marche forcée et produisent déjà un tiers des voitures qui sont vendues dans le monde. En 2024, ils vont avoir exporté 4 900 000 voitures, ce qui fait d'eux le premier exportateur mondial et essentiellement d'hybrides et d'électriques, puisque ce sont les sources d'énergie qu'ils maîtrisent le mieux et dans lesquelles, on le sait, ils ont 10 à 15 ans d'avance sur le reste du monde. Et en Europe, on a déjà investi, à fond perdu, puisque les clients n'en veulent pas malgré qu'on essaie de les forcer, 250 milliards d'euros, oui, 250 milliards d'euros dans ce qu'ils appellent la transition énergétique. Oui, je sais, ça énerve, hein, surtout quand on voit dans quel état sont nos systèmes de santé, d'éducation, nos services publics et la déliquescence des retraites. Aujourd'hui, on va parler d'un autre gros problème qui est pourquoi les voitures électriques ne se vendent que très mal d'occasion et pourquoi les stocks qui s'accumulent posent d'énormes problèmes tant sanitaires que financiers aux concessionnaires et pas que chez Stellantis. Article Auto-Info Distribution du 14 décembre 2024 écrit par Christophe Carignano. Le véhicule d'occasion électrique a un gros souci en Europe. Et en légende de la photo, on peut lire « La valeur de revente des véhicules électriques pose problème en Europe ». Alors cet article concerne surtout les professionnels avec les retours de LOA ou de LLD. En tant que particulier, acheter une voiture électrique, c'est la voir perdre minimum 50% de sa valeur à peine sortie du garage. Page 2, on nous explique qu'au plus gros salon européen des concessionnaires, qui se tient à Bruxelles, ces derniers ont témoigné de la problématique de la valeur de revente de ces véhicules. Et en fait, ces véhicules sont exposés au même problème que tous les produits technologiques qui mènent à la perte de confiance de la part du consommateur et au rejet du produit, tout simplement. Et la technologie évoluant très vite, surtout celle des batteries, qui sont l'énorme point faible de ces autos, avec leur prix, leur autonomie, leur poids, etc. Donc, au bout de 6 mois, une technologie qui paraissait prometteuse peut être déjà totalement dépassée et ne plus intéresser personne sur le marché de l'occasion. D'où les 3,5 millions de voitures électriques, neuves ou d'occasion, qui pourrissent sur des parkings dans le monde entier. Ensuite, comme pour tous les produits technologiques, les prix fluctuent et baissent en permanence. Et la concurrence étant très agressive, car on est dans un marché de conquête et non de renouvellement, avec une offre pléthorique, et bien du jour au lendemain, on peut se retrouver avec une baisse des prix de 25 ou 30%. Donc, il n'y a plus de prix de référence auquel on peut se rattacher. On ne sait pas si dans une semaine, la voiture qu'on a payée 30 000 € ne sera pas affichée à 20 000. Donc, ne voulant pas perdre une partie de leur capital, hormis dans les premiers prix où il y a moins de risques, les gens n'achètent pas. Ceux qui n'ont pas le choix louent. Donc, en bas, on nous explique que chez les professionnels, les prix de revente des véhicules électriques de retour de LOA ou de LLD sont complètement déconnectés de la réalité, tout simplement parce qu'un prix de rachat trop élevé a été fixé lors de l'établissement du contrat. Pour essayer de revendre ces véhicules d'occasion, les concessionnaires doivent perdre de 600 à 3 500 € sur leur prix de rachat.
Et page suivante, on nous explique que dans certains pays, ça peut atteindre 10 000 € de perte pour le concessionnaire sur un seul véhicule. De nombreux témoignages de concessionnaires belges, espagnols ou allemands le confirment. Et en bas, on nous dit qu'ils n'ont pas de solution viable, hormis essayer de trouver un pigeon ou perdre de l'argent. Et plus ils les gardent en stock, et plus elles dévaluent, car la technologie, elle, continue d'avancer à grands pas. Et ces voitures, il faut les entretenir et recharger régulièrement les batteries, sinon elles entrent en décharge profonde, perdent la moitié de leur autonomie et risquent d'exploser à cause du phénomène maintenant bien connu d'auto-emballement. Vive la voiture électrique. Troisième page, la dernière, on nous dit qu'heureusement que ces voitures à pile ne représentent qu'1,5% du marché de la voiture d'occasion, sinon vous imaginez le désastre. Et que comme dans le neuf, eh bien ça ne décolle pas. On nous rajoute qu'avec les nouvelles normes qui entreront en vigueur en 2025 et l'évolution de la technologie vers les batteries solides qui sont mieux et moins chères, le prix dans le neuf pourrait encore baisser, ce qui posera un encore plus gros problème aux véhicules d'occasion dont il faudra vraiment casser, exploser même les prix pour espérer s'en débarrasser. D'où la demande qu'avait faite notre très cher ami Carlos Tavares, jeune retraité portugais, d'application de leasing social sur les véhicules d'occasion. Et plus bas, il confirme ce que je vous dis, à savoir qu'il ne faut pas oublier qu'en dehors de l'aspect tarifaire, ces véhicules électriques d'occasion sont directement touchés par l'obsolescence technique. Leur autonomie et les performances des batteries accéléreront leur décote ou détourneront les acheteurs. Et on nous rajoute que le taux de rotation, donc le temps moyen qu'elles restent en stock chez les concessionnaires, battent déjà des records dépassant allègrement les 90 jours. Oui, certaines deviennent même des voitures ventouses qui squattent leur place sur le parking depuis plus d'1 an. Et pour finir, on nous parle à nouveau de forcer, toujours forcer tout le monde, de l'acheteur au constructeur, avec des contraintes et des amendes à tout va. Et après, on nous dira qu'on vit dans des démocraties. Démocratie, demos, kratos, le pouvoir par le peuple. Ça serait bien de s'en souvenir et d'essayer d'y revenir. Salut à tous.